moins de joueurs africains. Et il s'explique. La première explication est assez logique. Tous les 2 ans, les joueurs africains partent en plein hiver disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant ce temps, ils ne peuvent pas jouer pour leur club. C'est un problème qui se pose à beaucoup de clubs en Ligue 1. Mais c'est la deuxième raison avancée par Willy Sagnol qui pose problème quand il évoque ce qu'il appelle le joueur typique africain. C'est un joueur qui est prêt au combat, généralement, qui est toujours un peu qualifié de puissant sur un terrain. Mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Donc il faut de tout. Voilà, des propos gênants, une opposition gênante et qui avait d'ailleurs mystérieusement disparu dans la version écrite parue ce matin dans le journal Sud-Ouest. Tout à l'heure, sur son site internet, sur le site internet, les journalistes ont expliqué qu'il manquait de place et qu'ils avaient perçu le risque de mauvaise interprétation. Mais la vidéo de l'interview est disponible sur ce même site. Ces propos sont donc sortis, ils font polémique, d'autant qu'ils en rappellent d'autres, ceux de la politique, de possibles quotas pour limiter le nombre de joueurs noirs dans les centres de formation. C'était il y a 4 ans. Des propos tenus dans une réunion à la Fédération française de football, révélés par Mediapart. Laurent Blanc, présent à cette réunion, avait lui aussi résumé les joueurs noirs à des joueurs grands, puissants. Il s'était ensuite excusé. Willy Sagnol, lui, pour l'instant, ne souhaite pas réagir à l'interprétation faite autour de ses propos. Merci Rémi Botsaron. Et nous sommes en ligne avec Lilian Thuram, champion du monde 98. Bonsoir Lilian Thuram. Bonsoir. Vous êtes en ligne avec nous depuis Beyrouth où vous vous trouvez. Comment vous réagissez à ces propos de Willy Sagnol que vous connaissez bien, avec qui vous avez joué? Ben effectivement, c'est quelqu'un que je connais très bien. Effectivement, on a joué en équipe de France ensemble. Ben écoutez, je suis surpris, oui et non. Disons que malheureusement, dans nos sociétés, il y a encore des personnes qui ont des préjugés très forts. Et c'est vrai, effectivement, il y a toujours eu des préjugés sur les joueurs, je dirais, venant d'Afrique, les personnes de couleur noire, qui effectivement, on les renferme toujours dans leur force et on nie chez eux une certaine intelligence. Donc, effectivement, lorsque vous lisez, lorsque vous écoutez les propos de Willy Sagnol, on voit que ça conforte ces préjugés-là. Mais ça vous surprend de la part de Willy Sagnol, que vous connaissez bien? Vous l'avez déjà entendu tenir de tels propos? Ben écoutez, ça me surprend, oui, effectivement, parce que il n'a jamais tenu ses propos. Mais encore une fois, vous savez, je vous parle de l'inconscient collectif. C'est vrai que malheureusement, nous vivons dans un pays où est-ce qu'il y a des préjugés. Et effectivement, lui renforce ses préjugés. Et je suis extrêmement surpris qu'il puisse effectivement tenir ses propos, parce qu'effectivement, je crois que quand même, que ce soit en équipe nationale, que ce soit en club, il a dû jouer quand même avec des joueurs africains ou d'origine africaine, et il a pu peut-être constater quand même qu'il y avait des joueurs intelligents, qui étaient disciplinés et qui étaient très bons tactiquement. Et donc, je suis extrêmement surpris et déçu de tout ça. Vous réclamez une sanction, une démission? Ah ben écoutez, moi je ne demande rien du tout. Je pense que effectivement, ce qui serait très bien, c'est que Willy Sagnol puisse analyser ses dires et peut-être tirer des conclusions. Encore une fois, je crois que vu le rôle qu'il tient, je trouve que c'est toujours dommageable de renforcer les préjugés qui existent dans nos sociétés. Eh bien, merci beaucoup Lilian Thuram d'avoir été en direct.